Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui va parler de produits que j'ai achetés, que j'ai testés et qui me conviennent ou qui ne me conviennent pas. Donc je vous donnerai différents avis. Après vous voyez si vous voulez les acheter ou pas par la suite, puisque vous faites votre propre avis. Ou encore des produits que j'ai achetés mais que je n'ai pas du tout testés. Et, euh, et donc voilà, ou alors les produits, écoutez, je sais pas. Il n'y aura pas de produits achetés terminés parce que j'en ai fini récemment aucun. Aucun, parce qu'en général, j'achète un produit, je le teste. S'il me convient, je l'utilise forcément. Mais en général, après, soit vous avez l'avis d'une youtubeuse sur un produit, et vous flashez dessus et vous l'achetez. Et donc, vous le finissez, mais vous mettez ouais, beaucoup plus de temps, quoi. Donc voilà, donc c'est pas bien. Mais je l'ai fini, hein. Je l'ai fini toujours, mais forcément, je mets beaucoup plus de temps, quoi. Donc pour le moment, dans cette vidéo, il n'y aura pas de produits achetés et terminés. Alors dans cette vidéo, justement, je vais vous montrer deux, trois photos de l'endroit où je travaille, puisque j'ai une abonnée qui m'a posé la question, parce que je disais que sans arrêt, j'étais fatiguée, que, euh, que j'avais souvent un jour de repos dans la semaine. Tout simplement parce que je travaille les week-ends, quand l'équipe joue d'ailleurs, dans un des plus grands, dans un des plus grands stades de France. Voilà. Là où joue une des plus grandes équipes. Après, on aime, on n'aime pas. Je ne vous dirai pas laquelle, bien que je pense que des fois, je me grille avec mon accent. Donc voilà. Bon, bref. Donc, vous allez voir les photos. Je travaille donc dans un salon depuis ouf, j'ose même pas le dire, depuis très longtemps. Et donc voilà, donc bon bref, donc je suis assez fatiguée et donc ça se voit, là ça se voit moins. J'ai travaillé, là ça se voit pas, donc ça va. Les produits que j'ai camouflent un petit peu, ils sont pas trop mal. Voilà. Et donc voilà, de temps en temps, alors je vous dirai pas les personnes parce que je travaille dans un grand salon. Après, si je vous donne plus d'informations, vous allez trouver lequel c'est, mais bon, ça, à la limite, c'est pas grave. Je travaille dans un grand salon, mais évidemment, j'ai fait aussi des petites loges. Donc, j'ai vu, voilà, bon, j'ai vu certaines personnalités, etc. Donc, c'est pour ça que j'essaye toujours, j'essaye, c'est pas coup sûr, mais j'essaye toujours d'avoir, on va dire, au niveau du maquillage, d'avoir quelque chose d'assez simple et travaillé. Alors là, c'est quand je le dis comme ça, c'est un peu chelou. J'essaye toujours d'être à peu près bien. Pas impeccable parce que il y a des filles qui sont naturellement belles, qui ont besoin de très très peu pour être sublimes. Euh, moi forcément, après c'est voilà. Moi forcément, j'essaie de faire un peu plus attention parce que j'ai pas ce truc-là, donc je révèle la façade. Mais voilà, je veux pas non plus quelque chose de trop gros, trop imposant, trop. Parce que de toute façon, ça ferait pas beau. Et enfin, à la fin du service, vous avez une tête. Vous ne ressemblez pas du tout à celle du départ. C'est pas vous. Voilà. Je vous dis pas le service. Beaucoup de monde, même dans les petites loges, selon ce qu'on vous demande, c'est compliqué. Il faut que. Voilà. Donc, j'essaye toujours d'avoir un look assez net. Voilà, on va le dire comme ça. Et donc, avec des produits qui tiennent. Donc, des produits peu chers qui tiennent. Des produits un peu plus chers, mais j'en ai très très peu. Et qui tiennent. Donc voilà, j'ai beaucoup de produits que j'utilise au quotidien et pour lesquels c'est vrai, je ne les change pas forcément. Voilà. Alors, ces produits-là ne conviendront pas à beaucoup de filles parce que beaucoup de filles n'aiment pas les glosses. Alors, c'est pas des glosses comme les premiers glosses qu'on a utilisés qui faisaient pas de. Enfin, on ouvrait la bouche, c'était pas. Voilà. Donc, ceux-là, ils sont mieux. C'est les rouges à lèvres de Kiko. Donc pareil, en deux temps, vous apposez la couleur dans un premier temps et ensuite vous avez le gel. Donc vous voyez dans certaines de mes vidéos, ils sont bien. Après, je suis honnête, voilà, ceux qui sont pailletés tiennent un peu moins que les rouges à lèvres, on va dire mat. Donc ceux-là tiennent mieux que les autres.
Alors, ils tiennent bien, ils sont pas trop pâteux. Néanmoins, c'est pas un rouge à lèvres, hein. Donc, si vous faites la comparaison, oui, forcément, vous allez voir que c'est un gloss. Donc, si vous n'aimez pas ça, que c'est rédhibitoire, lâchez l'affaire et prenez autre chose. Mais pour celles qui aiment les gloss, foncez chez Kiko. Alors, pour les mascaras, vous me voyez tout le temps. Tout le temps. Je crois que je vous ai même saoulé avec ça. Et pour mon contouring aussi. Alors, pour mes mascaras, celui que j'utilisais depuis des années, c'était le Colossal Volume Express. Parce que j'ai les cils qui sont très très longs, je ne sais pas si on les voit. Enfin, vous le voyez dans mes vidéos, ils sont vraiment longs. J'y fais rien, hein, je les entretiens pas. Ouais, voilà, peut-être. Voilà. Ils sont longs, je les entretiens pas. Mais parce que j'ai des cils longs naturellement, donc j'y fais rien de plus. Donc celui-là était parfait, il faisait pas paquet, il les sépare bien. Est-ce que ça fait un volume, est-ce que ça fait plus de volume, est-ce que ça fait des cils plus longs? Je peux pas vous le dire. Parce que vu que moi ils sont longs, je sais pas si pour le coup il est bien pour ça. Néanmoins, pour les filles qui ont des cils longs comme les miens, il est vraiment bien, il fait pas pâteux, il s'effrite pas, il coule pas. Donc celui-là, il est bien. Ensuite, on m'a acheté le Zéréal de Benefit. Donc, c'est le petit apicot que vous voyez aussi, puisque j'utilise les deux l'un à la suite de l'autre, puisque je mets mon mascara en deux temps. Donc voilà, apicot. La brosse est très très longue et celui-là, il est top parce qu'il y a le petit bout, avec les petits pics là. Donc, il est bien parce qu'en général, quand vous faites vos cils, vous faites en zigzag, vous mettez la matière, je m'en fous partout. Et ensuite, vous les séparez avec vos petits bouts là. Et donc, pas de paquet. Pas de paquet, c'est... Donc les deux, enfin moi je les utilise comme ça, les deux sont vraiment parfaits. Si après vous voulez en prendre un seul qui ferait les deux, bah écoutez, n'hésitez pas, hein. Pour le dernier que j'utilise actuellement, alors c'est le Colossal Volume Express, mais 4 size. Alors la brosse c'est un peu courbée. Je sais pas si ça sert à grand chose. Alors je sais pas si vous entendez une musique dans le fond. C'est le voisin en dessous. C'est la musique turque, parce que moi, mes voisins, c'est la guerre des voisins, je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais ils se font la misère entre eux, et nous, on est neutres, donc on est entre les deux, et en fait, on subit un peu les humeurs des uns et des autres. Donc, je ne me mêle pas, mais bon, là, j'ai la musique turque, donc bon, bref. Si vous l'entendez, je suis désolée. Donc, on revient au mascara. Le mascara est un mascara picot courbé. Il est beaucoup moins gros que le colossal. Les deux sont bien. Au début, j'avais du mal avec le colossal 4 size. Alors, vous voyez, en fait, peu importe, hein, quand vous les sortez, vous avez toujours le petit picon, alors que dans le Zéréal, vous ne l'avez pas. Donc, la brosse est beaucoup plus épaisse dans celui-là. Et celle-là, elle est plus fine et plus courbée. Les deux sont bien. Est-ce que celle-là vous courbe les cils? Alors, j'ai des cils longs. Ils sont peut-être un petit peu, on va bien, un petit peu courbés, mais je trouve pas qu'ils me les courbent plus. Voilà. Après, il faudrait peut-être voir si vous avez des cils courts, à savoir si vous les courbent. Mais moi, pour les miens, non, hein. Enfin, non, je pense pas. Donc pour le reste, pas de paquet, il s'effrite pas, il tient bien, il garde l'intensité. Donc en tout cas pour ces trois mascaras, écoutez, vous pouvez y aller parce que c'est de mon produit. Voilà. Alors pour mon contouring, j'avais commencé à faire mes vidéos. Alors à savoir que normalement je ne fais pas de contouring pour aller travailler. Et comme je me filme le matin et que je vous montre des make-up qui sont portables pour la journée, je me fais donc le contouring. Mais quand je vais au stade, je me fais toujours le contouring. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Donc je faisais mon contouring avec lui qui est le Chocolate Soleil, j'avais plus le nom, de Too Faced et qui est vraiment foncé, hein. Enfin, bon, voilà. Mais après, vous la posez, évidemment, vous le travaillez. Si vous la posez comme ça fait paquet, ça fait tache, ça fait moche. Et on dirait que vous êtes mis de la terre, donc félicitations. Donc je mettais lui. Et puis finalement, j'ai rajouté lui. Vraiment pour faire le voile, hein, et pour que ça fasse un dégradé assez naturel. C'est le Dream Sun de Je mets Maybelline dans la teinte brunette. Et les deux sont vraiment top. Alors, que ce soit un ou que ce soit l'autre, ils sont top. Moi, j'aime utiliser les deux pour vraiment que ça fasse un teint plus allé, plus travaillé. D'ailleurs, on voit pas trop la différence. Donc, ça va.
c'est très portable. Ils tiennent bien les deux, même celui-là qui est de chez Maybelline, qui n'est pas une marque de luxe, tient super bien. Voilà, donc si vous avez l'intention d'acheter ben voilà, des produits pour faire votre teint, le contouring, ben écoutez, en tout cas ces deux-là sont bien. Après, à savoir si vous voulez acheter les deux ou pas, plutôt un, plutôt l'autre. Celui-là est quand même assez foncé. Alors à travailler, vous le pouvez, franchement, parce que moi j'ai le teint assez clair et vous pouvez l'utiliser. Et celui-là, bon, il n'est pas... Alors il y a les trois couleurs, hein, ça fait vraiment le jeu de couleurs. Vous les mélangez, hein, parce que vous tournez votre pinceau. Et voilà, les deux sont vraiment très bien. Alors c'est vrai que le Too Faced, le Chocolate Soleil est assez cher. Je ne sais plus le prix. Je ne sais plus. Mais il est beaucoup plus cher forcément que le Dream Sun de Jimmy Maybelline. Voilà. Donc à voir si ça vous convient. Donc j'avais aussi acheté... Alors celui-là, il est neuf. Il est neuf. Je l'avais acheté en même temps que le Dream Sun et je ne l'ai jamais utilisé. C'est celui-là. Donc c'est un fond de teint. Non. Une poudre. Je sais pas. Poudre bronzante mate pour brunette. Si j'avais fait ça pour le Dream Sun, je ne l'aurais pas acheté. Et encore, ça me convient. Donc celui-là, je l'ai acheté en même temps que le Dream Sun. Et parce que les deux produits, il me fallait des poudres. Donc j'en ai acheté deux. Parce qu'elles ne sont pas très chères. Surtout que celle-là, d'essence, n'est pas chère du tout. Donc par contre, c'est vrai que le packaging est moche. Hein. Ça envoie du lourd, quoi. C'est super moche. Avec les deux femmes, vous voyez, qui posent. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, les deux femmes qui posent. Enfin, c'est très très laid. L'odeur n'est pas désagréable, mais bon, de toute façon, on s'en fout. Mais voilà, quoi. Je vais le tester. Je vais vous dire ce que j'en pense. Et si je vous conseille ou pas. Donc, si vous pouvez remplacer des produits chers par des produits peu chers, pourquoi pas. Donc, celui-là, je pense que je vais commencer à l'utiliser... au mois de février, je pense que je vais utiliser mes produits sur 2 mois. Parce que là, j'avais fait décembre, janvier. Je pense que je vais faire février, mars. Et je vous ferai à chaque fois l'avis sur 2 mois. Ce sera beaucoup mieux. Je pense pour vous aussi. Parce qu'à chaque fois, toutes les youtubeuses, on vous fait produit acheté, produit terminé. Produit acheté, terminé. Et c'est vrai que c'est saoulant. Et à suivre, voilà, on n'a pas tout le budget pour le faire. Moi, je suis comme vous, je ne l'ai pas forcément. Donc, je prends toujours des produits voilà, que je peux, qui sont pas très chers, hein, qu'on peut facilement remplacer. Pour les zones de lumière. Pareil, pour les zones de lumière, je ne les faisais pas pour les travailler. Et pour aller au stade, oui. Donc là, en ce moment, je l'ai fait tout le temps. Donc, j'en ai testé une. Avant, j'utilisais celle-là. J'ai commencé en fait à faire ma chaîne avec celle-là. Qui est la CC Cream de Bourjois dans la teinte numéro beige. Non, oui, c'est ça. Non. C'est la 21, c'est l'ivoire. Et trop clair. Trop clair. Donc je vais la finir. Je vais la mélanger avec mon nouveau produit. Je pense, hein, même c'est sûr. Et en fait, le nouveau produit, mais alors, grande révélation, je vous le dis, grande révélation, c'est l'instant anti-âge de Jimmy Maybelline. Peut-être que voilà, c'est peut-être mieux. Bon, vous le voyez après dans toutes mes vidéos, hein. Enfin mes vidéos récentes quoi. L'instant anti-âge, c'est le beige éclat, la teinte 20. Alors, c'est une mousse, hein. Donc vous en mettez peu. C'est ça qui est bien, vous ne perdez pas de matière. Vous ne faites pas un gros... vous n'en mettez pas non plus des tonnes, quoi. Le gros paquet, le plâtre de base. Voilà, donc vraiment bien. C'est léger, mais c'est top, hein. Voilà, donc le... Alors pour les blushs, j'étais allée, vous l'avez vu, quand il y a eu les soldes, je suis allée chez Kiko. Et il y avait des produits en solde partout, je sais pas. J'en ai pris plein, je vous en parlais, qui étaient à 1, 2, 3 euros. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas les tester. Voilà, profitons-en. Et j'ai pris des produits qui n'étaient pas en solde. Donc les blushs de chez Kiko. Alors, si je les mets à côté, voilà, celui-là est plus foncé que celui-là. Alors, l'anecdote que j'avais donnée, c'était que quand je voulais acheter des blushs, il y avait une jeune fille qui m'a dit, mais non, moi, j'achète les produits Kiko parce que, bon, elle n'avait pas forcément non plus trop de budget pour les make-up. Et donc, elle me disait, oh, mais moi, les blushs de chez Kiko, je les achète. Mais par contre, attention, ils sont pas... voilà, ils ont pas beaucoup de... J'ai plus le mot. Ils tiennent pas. On les voit pas. Ils n'ont pas de pigmentation. Alléluia. Ils sont très peu pigmentés.
J'ai cru que j'allais la tuer. J'ai fait mon make-up en fait, en même temps que je filmais. Et je m'en suis mis. Je peux vous dire qu'ils tiennent, hein. Ils sont pigmentés. Donc ils sont très bien, ils sont faciles à travailler. Mettez-en peu, parce que selon celui que vous mettez, vous risquez d'être surprise. Donc mettez-en peu. Rapport qualité-prix, les blushs, je crois qu'ils valent dans les 10-12 euros. Je sais plus. Donc moi, j'ai les teintes 103 pour celle-là. Et celle-là, c'est la 107. Donc vous les voyez à l'envers, je suis désolée. Donc j'avais acheté des blushs chez Kiko. J'avais acheté aussi un blush chez Bourjois qui est le 54. C'est le rose frisson. Et c'est celui-là. Et alors celui-là, c'est une perle de chez Perle avec la petite houppette. Voilà. Donc il y a la glace hein, de chez pour le faire. Donc voilà, topissime. Topissime. Moi, je vous le conseille celui-là. Il fait pas trop rose. Hein. Attention, il est pigmenté. Donc, quand je vous dis, il fait pas trop rose, n'en mettez pas 20 couches, sinon vous êtes morte. Il est pas trop rose, il fait pas trop girly, vous savez. Je sais pas comment dire. Pourtant, je suis blonde, mais la blondasse, vous voyez, qui sort le rose. Non, voilà, vous en mettez 15, c'est normal qu'elle vous ressemblerait plus à rien. Mais il est vachement bien. Et il y en avait un que j'avais mis d'ailleurs sur Insta, c'est lui. Alors, le packaging est mignon comme tout. J'aime bien, moi. C'est un rose très très pâle. C'est le Rock Attraction Blush, le 01 Pearly Rock de chez Kiko. Alors, je l'ai utilisé 2 fois. Alors, en highlighter, hein, pas en blush, en highlighter. Et je n'ai pas trouvé qu'il était fou. Donc, il y a la glace avec, hein, je ne vous montre pas parce que sinon vous allez voir là. Mais voilà, on n'y voit rien. Alors, peut-être qu'il faudrait que je l'essaye autrement, je ne sais pas. Quand vous le voyez comme ça, là, il y a beaucoup de matière. Mais à l'heure à poser, on ne voit plus rien. Donc je vais l'essayer. Vous le verrez dans d'autres vidéos. Parce que je l'ai essayé 1 ou 2 fois et ça ne m'a pas convenu. Et c'est vrai, comme je fais des make-up pour la journée, je ne me mets pas forcément d'highlighter. Donc je le verrai, enfin on le verra dans d'autres vidéos, peut-être pour des maquillages de soirée. Enfin, je me débrouillerai. Et en tant qu'autre highlighter, enfin un illuminateur, moi ce que j'aime, c'est le Sugar Bomb de Benefit. Et c'est celui-ci. Et qui est... Alors par contre celui-là, attention, il est pêche irisé. Voilà. Donc, bien. N'en mettez pas 20 couches parce que celui-là, je peux vous dire que du premier coup, il marque. Et en général, je mets le Sugar Bomb avec toujours mon Dallas. Et mon Dallas, c'est... Alors celui-là, je vous le recommande. Moi, c'est mon tout-terrain. Voilà, c'est le blush tout-terrain classique. Un petit peu pêche comme ça. Alors quand vous regardez comme ça, il est foncé. Mais sur moi, ça va. Donc, bien. Hein. Et bon, le packaging de Benefit, ça vous le savez, c'est toujours bien. La finition, elle est top. Ils sentent bon. Ça sent pas non plus le... Alors, ça sent pas non plus la chocolat bar, comme on dit souvent. Beaucoup de filles en ont. J'ai vu, parce que j'ai visionné, je suis comme vous, je visionne beaucoup de vidéos sur YouTube. Et j'ai vu récemment, d'ailleurs, si elles me suivent, elles vont se reconnaître. J'ai vu des youtubeuses, des mignonnes, qui l'utilisaient, qui disaient qu'elles sentaient très très bon. Et donc voilà, les blushs de Benefit sentent très bon. Néanmoins, ça sent pas peut-être aussi bon que la chocolat bar. Après, c'est pas parce que vous mettez un produit sur la figure que vous allez sentir le chocolat ou je sais pas, voilà, une senteur particulière. Normalement, ça ne sent pas. Voilà, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Alors les filles, la première partie de cette vidéo est terminée parce qu'elle est déjà assez longue, que je ne vais pas vous garder des heures parce que sinon vous allez péter une durite. Donc on va se retrouver dans une deuxième vidéo que vous pourrez retrouver plus tard si vous le souhaitez, si ça vous a saoulé. Et je vais vous montrer maintenant l'endroit où je travaille. Voilà, donc le salon.